J'ai fait un rêve. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, Karala, Neige, Terence, Philippe, Butters, Token, nous sommes presque tous là. Sauf Zou qui est parti faire quelques courses, elle devrait plus tarder. Aujourd'hui nous sommes samedi 11 janvier 2025, il est déjà 14h47. J'ai pas fait grand chose de ma journée, en même temps je me suis couché un peu tard hier soir. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve, comme dirait un certain Martin, mais c'est un peu moins spirituel et beaucoup moins important ce que j'ai à dire. Bon, après, c'est pas souvent que je fais des rêves, et généralement je n'en parle pas. Du coup, c'est quand même un peu moins effrayant qu'un certain as qui a fait un rêve avec un minotaure, un truc chelou. J'avais vu une vidéo comme ça sur YouTube. Non, moi c'est plus je sais pas comment dire. Disons que j'ai rêvé que j'étais en train de regarder des vidéos de Joueurs du Grenier, à savoir que Joueurs du Grenier a 3 chaînes actuellement, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Joueurs du Grenier, Bazar du Grenier et Best of du Grenier, qui est un best of des vidéos qu'il fait sur Twitch, je crois. Je suis abonné aux 3 chaînes et je regarde un petit peu des vidéos sur les 3. Zou vient d'arriver, elle dit bonjour. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai rêvé que je regardais des vidéos de Joueurs du Grenier, du moins une vidéo en particulier. Joueurs du Grenier était lui en train de faire une réac, il regardait des vidéos et il réagissait dessus. Notamment une vidéo d'un certain président russe, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine disait que le plus grand joueur et influenceur, enfin le plus grand, pas forcément influenceur, après je me souviens plus déjà, j'ai déjà un peu oublié mais les termes, mais je crois que le plus grand youtubeur et joueur de jeux vidéo actuel était Cacahuète, et du coup je me suis dit quoi? Et après Joueur du Grenier il était en mode je vérifie. Et après, il a dit, ben oui, c'est bien le vrai Cacahuète. Et là, on voyait Joueur du Grenier qui montrait le profil de ma chaîne YouTube. Et là, j'étais en mode quoi? Donc, j'ai été suivi à la fois par Joueur du Grenier et par Vladimir Poutine, ce qui en soi était très étrange. Bon, petite anecdote en passant, j'avais envie d'en parler. Bon, ça c'est fait. Autre petite anecdote, McDonald's. Alors c'est vrai que bon, de par mon travail, j'ai droit au ticket restaurant, donc généralement j'en garde un petit peu. Et de temps en temps, je fais des fast-food avec McDo, KFC, Burger King, pas de Quick parce que ça n'existe pas par chez nous. Bref, il y avait normalement Quick. Il y avait un nouveau programme, le programme Mercato, c'est en lien avec le football, et comme ils avaient fait, je crois, pour les JO, je sais pas quoi, il devait y avoir des différents menus et différentes boissons, desserts, etc., liés à d'autres pays, je crois, par rapport à l'Italie, par exemple. Moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'était le McFlurry pistachio, donc à la pistache, mais il y avait d'autres choses étranges que j'aurais peut-être été tenté d'essayer, notamment le Coca-Cola Oreo. Bon, quand on est arrivé à McDo, déjà on était accueillis par des employés tous sous masque Covid, et là j'étais en mode quoi? Il y a une nouvelle grosse épidémie ou quoi, donc c'était bizarre, et tout de suite on nous prévient, attention, on n'a pas de machin, je sais pas quoi, donc du coup on peut pas faire de... Voilà, une panne de gaz, mais... Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer, mais je ne me souviens plus du terme exact qu'il avait employé. Bref, en gros, il ne pouvait pas proposer des boissons gazeuses, donc que des boissons non gazeuses. Bon. Après tout, bon, c'est un peu dommage, mais tant pis. Dans le bus, déjà, j'étais en train de me dire quel est le jouet du moment, puisque les cartes Pokémon devaient s'arrêter il y a quelques jours, donc ça devait être fini, je crois, autour du 6, un truc comme ça. C'était officiellement annoncé, donc c'était fini. Donc normalement ça devrait être remplacé par une surprise, mais quelle surprise, puisque généralement on n'a plus droit aux jouets en plastique de par les nouvelles normes françaises, mais c'est remplacé soit par un livre, soit par des jouets en carton tout pourri qu'il faut assembler, laisser traîner et jeter à la poubelle au bout d'un moment, ce qui ne sert à rien.
Ouais, on a encore quelques trucs bricolés en carton, mais c'est un peu de la merde par rapport à ce qu'il fait en plastique, ce qu'il faisait en plastique avant. Donc bon, j'étais quand même, lorsque j'étais dans le bus avant d'arriver à McDo, en mode qu'est-ce qu'il y a en ce moment, puisque les cartes Pokémon c'est censé être terminé. Du coup, je suis tombé, donc j'ai fait des recherches sur Google et je suis tombé sur un truc Instagram de McDo, comme quoi à partir du 11, donc d'aujourd'hui, 11 janvier, il y allait y avoir un spécial 30 ans McDonald's avec des nouveautés et des trucs incroyables, notamment au niveau de Happy Meal, mais ça ne disait pas qu'est-ce qu'il y a. Alors pendant tout le trajet en bus, j'étais en mode recherche Google et à aucun endroit je n'ai pu trouver qu'est-ce que c'était ce foutu nouveau cadeau qui arrivait à partir d'aujourd'hui dans les Happy Meal. Donc apparemment personne ne sait sur internet, c'est dingue. À quoi ça sert internet du coup si on n'a pas d'informations. Bref, du coup comme bon, il n'y a pas vraiment de menu qui m'intéresse en ce moment, du coup je vais plutôt sur les Happy Meal. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, ça coûte 4 euros. Je peux prendre un croque McDo ou des nuggets, ça me convient tout à fait. Le croque McDo, au prix qu'il est tout seul, ça coûte moins cher de le prendre en Happy Meal en fait. Ouais, le prix de C'est plus rentable en Happy Meal, le croque McDo. Le croque McDo est tellement augmenté qu'en fait il coûte moins cher en prenant le menu Happy Meal carrément. Donc du coup je m'en sors mieux en prenant deux menus Happy Meal, un avec un croque McDo et un avec 4 nuggets, sauce curry évidemment. Boissons, donc des boissons forcément il restait plus grand chose, de l'eau citronnée ou du Lipton Ice Tea. Donc si elle a pu prendre de l'eau à la fraise, Zou. Non, j'ai pas rangé encore. Non, manger. Non, j'ai rien rangé ni mangé. Donc bon, au niveau des boissons, il n'y avait plus grand choix. Évidemment, le Coca Oreo n'était pas présent. Vous allez me dire, c'est normal, c'est une boisson gazeuse. Oui, mais sur la pub McDo, c'était sous forme de canette. Et normalement, même s'ils n'ont pas de machin pour faire de l'eau gazeuse, ils étaient censés avoir des canettes. Donc des canettes Coca Oreo, rien du tout. Donc aucune boisson gazeuse, pourquoi pas. Donc on fait notre commande et évidemment ça nous sort aucun ticket de caisse, rien. Alors du coup comme les McFlurry on les avait cochés à plus tard, j'étais inquiet, donc je suis allé à l'accueil. Ils m'ont dit il faut voir avec le monsieur qui se balade entre les bornes. Donc on est allé voir le monsieur qui se balade entre les bornes, il nous dit non il faut voir avec l'accueil. Et on retourne voir l'accueil. Oui. Oui, bref, mais il n'était pas capable de gérer les tickets de toute façon, monsieur. Donc bref, on est revenu à l'accueil. À l'accueil, ils nous disent finalement, bon, ben on va se démerder, aller manger. Donc du coup, encore une mauvaise surprise. Évidemment, lorsqu'on avait choisi les Happy Meal, du coup, les jouets filles, ça n'existe plus. Donc jouets garçons. Les livres, ça n'existe plus non plus. Donc il y avait jouets garçons ou rien du tout. Donc jouets garçons. Mais c'est bizarre qu'on ait plus le choix. Donc niveau options, c'est vraiment devenu très limité McDonald's. Et du coup, parmi les nouveautés du truc de Mercato, on a pris seulement nos menus. Donc elle a pris Zou un Max Mart et un Happy Meal et moi 2 Happy Meal. Et en plus, on a pris chacun un McFlurry pistachio. Donc bref, on a mangé. Les surprises en fait, c'était encore les cartes Pokémon finalement. Donc c'était finalement pas une surprise. Pourquoi? C'est des cartes qu'on a eu, je trouve. C'est vrai, montre. Zou, elle a ouvert un des boosters. On l'a eu? Si, Rugilune, Noctali, si, ça fait partie de la série qu'on a. D'accord. Donc, bref. Parce que Noctali, je me rappelle pas l'avoir vu. Si. Bref, on a eu trois boîtes de 3 trucs de Pokémon avec des cartes Pokémon. Du coup, tu as la caméra Zou. Bonjour la caméra Zou. Derrière. Donc voilà, donc finalement aucune surprise, on n'aura pas eu ces fameux trucs pour les 30 ans, donc je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu pour les 30 ans McDonald's, mais on le saura peut-être jamais. Donc super, bon, on n'en sait pas plus. Ils étaient un petit peu paumés, il n'y avait personne pour s'occuper des gens quand les gens ils attendaient pour les glaces. Les employés McDo faisaient leur vie dans leur coin et puis ils ignoraient complètement les clients. Donc il a fallu attendre un moment pour recevoir nos glaces. Finalement on est rentré et puis me revoilà devant la caméra. J'ai quand même reçu hier ou avant-hier, je sais plus, mon fameux colis Cultura,
le seul achat solde que j'ai pu faire cette année, puisqu'il y avait que dalle sur internet. J'ai été grandement déçu, donc j'ai rien trouvé d'intéressant pour moi. Et pourtant on a quand même la PS4, la Switch et la PS5, donc c'est pas rien. Mais je n'ai strictement rien trouvé sur internet à part Cultura. Et en magasin, les jeux vidéo qui étaient de base à 80 € au Carrefour étaient soldés à 40 €, donc aucun intérêt pour moi. Donc cette année c'était de la merde les soldes. Donc j'ai quand même reçu ceci, donc le fameux Robocop qui était à 14,99 € à Cultura. Alors ne cherchez pas, il n'y est plus, j'ai vérifié. Par contre c'est édité par Nacon. Nacon ça fait un peu peur parce que c'est un éditeur de manettes sur PS4 et autres. Généralement les jeux vidéo qui sont faits par des éditeurs d'accessoires de manettes, c'est un peu de la merde généralement. J'ai eu de très mauvaises expériences à l'époque de la PlayStation 1 et de la Nintendo 64. Dès que c'était des éditeurs tiers autres que Nintendo et Sony, les produits dérivés c'était de la merde, notamment les manettes qui se cassaient ou qui ne fonctionnaient plus au bout de 3 minutes de jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je reste plutôt sur des produits officiels. Bon là il n'y avait pas le choix. Robocop c'est quand même une licence qui me tient à cœur, donc ça fait partie de ma jeunesse. Je parle évidemment des films Robocop 1, 2 et 3. J'étais même allé en voir un au cinéma avec mon père, je sais plus c'était lequel. Après, j'ai pas trop connu la série télé, c'était à une époque sur la TNT où j'étais pas trop disponible, j'ai dû en voir 2 ou 3 épisodes à tout casser par hasard et j'étais étonné de constater qu'il y avait 2 Robocop, le Robocop de la série et le Robocop des films qui se sont rencontrés et l'un était devenu maléfique mais je ne sais pas lequel et il y avait un Robocop noir. Voilà, malheureusement cette série Robocop existe en DVD mais elle est maintenant introuvable. J'aimerais bien pouvoir mettre la main sur l'intégrale en état sans rayures un jour, hein, ça serait top. Après les jeux vidéo Robocop ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a un moment. Déjà des jeux ils en sortaient à l'époque sur micro-ordinateur, sur Nintendo Entertainment System, la première NES, la Super NES, la Master System, la Mega Drive, etc. Donc pratiquement toutes les consoles, générations de consoles ont eu des jeux Robocop et moi seulement des dizaines d'années plus tard, mon premier jeu Robocop est finalement sur PS5. C'est fou quand même. Je ne m'attends pas à un jeu incroyable ni extraordinaire, mais voilà, ça m'intéressait beaucoup, ça m'intriguait ce jeu. Bon, j'ai essayé de ne pas trop me spoiler, mais d'après ce que j'ai pu voir en extrait et d'après les critiques, bon, le jeu serait pas forcément très long à jouer, ce serait pas du gros AAA, néanmoins il serait quand même assez fun à jouer et assez plaisant, donc ça reste un jeu relativement correct. Donc pour 14,99 c'est bon quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je le testerai en live évidemment sur la chaîne Cacahuète, aucun problème. Voilà, c'est un peu tout pour les news. J'avais envie d'en parler un petit peu de tout ça, c'était amusant. Donc là on voit neige à côté de moi. Tu peux éviter de mordre les oreilles, c'est pas très sympa. Voilà, allez, à très bientôt tout le monde, salut, bon week-end.